ceux qui ont voulu me tuer, ce ne sont pas ces mêmes personnes-là quand même. Je ne suis pas du tout naïf pour aller me livrer dans la gueule du loup. Je crois que c'est par la grâce de Dieu que je suis là devant vous. Et donc, ce côté-là, je l'ai épargné. Après avoir eu quelques forces récemment, nous avons engagé des procédures au niveau international, au niveau du tribunal de Paris, au niveau même de la CPI, parce qu'il s'agit là de crimes contre l'humanité. J'ai été victime de crimes contre l'humanité. Et ces choses-là, ce sont des faits graves. Ce sont des faits graves qui dépassent même les compétences de la justice congolaise. Et donc, nous avons commencé à former des dossiers que nous avons déjà, je crois, déposés au niveau de la CPI par le canal de deux avocats spécialistes au niveau international qui sont en train de suivre le dossier. Et donc, j'attends l'évolution de cette procédure. Et je crois que par la grâce de Dieu, euh, puisqu'il s'agit là des plaintes contre le gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso pour crime contre l'humanité, donc je crois qu'ils vont, au moment venu, répondre devant la justice. Levons-nous, jeunes Congolais. Je vous invite à justement prendre conscience, à vous mobiliser massivement. Si vous n'avez pas encore eu le courage, rejoignez les socialistes. Notre parti politique est prêt à mener ce combat jusqu'au bout. Voilà le message que je lance à la jeunesse. Nous allons changer de stratégie et on a besoin de vous. La Simbouti n'est rien. Moi, je ne suis qu'un serviteur du peuple. Moi, je ne suis pas Sassou, un criminel. Moi, je suis là pour servir le peuple congolais. Donc, je vous invite à rentrer en contact avec les responsables des socialistes et à rejoindre notre parti pour libérer la République. J'ai été scandalisé en préparant votre question, votre émission. Je suis parti regarder le rapport de la Cour des comptes 2022. C'est le dernier rapport. Depuis 2022, la Cour des comptes n'a jamais produit un rapport. Et ce rapport consiste, page 111. Ils ont fait une évaluation des évacuations sanitaires de plus de 200 oligarques du régime. Et les évacuations sanitaires en France, au Maroc, au Rwanda, non, en Tunisie, en Belgique, en Turquie, en Afrique du Sud, en RDC. Mes chers amis, c'est un très bon tableau. Ils mettent même les spécialités, oncologie, néphrologie et autres. Mais ce sont les chiffres qui sont alarmants. Vous savez, en 2022, le montant total est à 2000 milliards 641 298 282. 2000 milliards. Pratiquement le budget du Congo actuellement. Vous avez la réponse à votre question. Permettez-moi de vous dire que ces gens-là, ce sont des criminels. Peuple congolais, peu d'entre nous sont informés, mais la vérité doit être dite. Le Congo vient de s'endetter de 670 millions de dollars à un taux de près de 10%, un record désastreux après plus de 20 ans d'emprunts opaques. Pourquoi un taux aussi élevé? Depuis des années, le Congo empruntait via des circuits obscurs, car les marchés financiers internationaux refusaient de lui prêter à des taux normaux. Les raisons: insolvabilité persistante et mauvaise gouvernance chronique, instabilité politique, corruption généralisée. Résultat, Sassou Nguesso a conduit le pays dans une banqueroute telle qu'il a dû accepter un prêt à 10%, du jamais vu pour un État africain. Évolution catastrophique de la dette. 2010, dette à 60% du PIB. 2015, dette à 85% du PIB. 2023, dette à 110% du PIB. 2025, dette dépasse 120% du PIB avec le nouvel emprunt. Le Congo est déjà endetté à hauteur de FMI, 400 millions de dollars. Chine, 2 milliards 500 millions de dollars. Autres bailleurs,
1,5 milliard de dollars. Dette totale, 7 milliards de dollars. Le piège de l'enroulement de la dette. Le Congo emprunte pour rembourser d'anciennes dettes. Ce système infernal nous coûte désormais 670 millions empruntés, 1,1 milliard à rembourser sur 7 ans, 66 millions d'intérêts par an, 181 000 dollars par jour. Le Congo vit au-dessus de ses moyens, PIB annuel, 13 à 14 milliards de dollars. Budget de l'État, environ 3 milliards 500 millions de dollars. Recettes de l'État, environ 2 milliards 500 millions de dollars. Avec 66 millions de dollars à payer chaque année en intérêts seulement, il est impossible de maintenir les services publics. Conséquence, les budgets ministériels divisés. Pour payer la dette, tous les ministères verront leur budget réduit. Santé, moins 30%. Hôpitaux fermés, pénurie de médicaments. Éducation, moins 25%. Écoles surchargées. Enseignants non payés. Eau et électricité, moins 35%. Coupures prolongées. Route, moins 40%. Chantiers abandonnés. Salubrité, moins 30%. Ordures accumulées. Fonction publique, retard de salaire, grève. Scénario cauchemardesque d'ici 2027, 2028. Austérité généralisée. Les défauts de paiement du Congo. Intervention du FMI. Tutelle économique. Explosion sociale et pauvreté aggravée. Les vrais motifs de cet emprunt. Sassou a besoin de cash. Pour financer les élections à venir. Pour rembourser les dettes urgentes et éviter les sanctions. Pour maintenir son système de privilèges, gaspillage et incompétence. L'argent est systématiquement mal investi. Grands travaux inutiles sans rentabilité. Vol organisé et gabegie. Aucun emploi durable créé pour les jeunes. Budget militaire en hausse, budgets sociaux en baisse. Conclusion. Notre avenir en jeu. Peuple congolais, nous sommes face à un suicide économique programmé. Par un pouvoir qui n'a plus rien à perdre. Sassou Nguesso, à la fin de sa vie, engage notre pays dans une spirale de dette qui hypothèque l'avenir de nos enfants. Ne laissons pas faire. Exigeons la transparence totale sur cet emprunt, un audit public de la dette, l'arrêt des grands projets inutiles, la priorité aux services publics et à l'emploi des jeunes. Partageons ce message, informons nos frères et sœurs, mobilisons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Notre silence aujourd'hui sera notre misère demain. Agissons pour le Congo, pour nos enfants, pour notre avenir. Si vous n'êtes pas à table, c'est que vous êtes dans le menu. Il a dit de cette façon-là. Donc, nous entrons dans un monde brutal, dans un monde violent. Dans ce monde-là, il faudrait que les peuples puissent avoir au-dessus d'eux des États qui soient capables de les protéger. Mais des États qui puissent vous protéger, ce sont des États qui sont gérés par des hommes d'État en respectant les règles de gestion d'un État. Si vous avez un État conduit géré comme une épicerie, géré en suivant des règles coutumières. Donc, on se partage des choses. Et tout ce qui concerne le fonctionnement ordinaire de l'État n'est pas respecté. Mais vous êtes un peuple qui est en proie à n'importe quel prédateur. Au moment où nous sommes en train de parler, les recettes douanières du Congo sont contrôlées par la Turquie. Au moment où nous sommes en train de parler, les aéroports du Congo ne sont pas contrôlés par les Congolais. Donc, vous avez les aéroports qui nous échappent. Vous avez le port qui nous échappe. Vous avez aujourd'hui dans les services publics, par exemple, le ramassage des ordures qui nous échappe. Et vous avez des contrats pétroliers. Le ministre des Hydrocarbures a rappelé dans leur programme de 30 jours pour convaincre que les sociétés pétrolières ne reversent pas à l'État congolais la part de pétrole qui revient à l'État congolais. Et vous avez cet ensemble de choses où les ressources du pays échappent totalement à la population. Vous avez un État qui se désintègre et il y a quelqu'un qui ne fait rien des pouvoirs de l'État, qui est à l'origine de cette situation désastreuse, qui annonce qu'il va se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce qui nous reste à nous, peuple congolais?
sinon que de nous soulever et de faire partir ce régime. C'est celle-là la position des patriotes. Le calendrier électoral de ce régime ne nous concerne pas et le peuple congolais doit prendre ses responsabilités et faire partir ce régime. Congolais, Congolaises de Brazzaville, je m'adresse à vous. Donc, malgré tout ce que Sassou Nguesso est en train de faire dans ce pays-là, il y a encore des Congolais qui le soutiennent. Hein? Mais qu'est-ce que, je ne sais pas, si c'est l'alcool que vous buvez là-bas au Congo, ou je ne sais pas si Sassou Nguesso vous a dominé ou, je ne comprends pas. Comment vous expliquez qu'il y a encore des Congolais de n'importe quelle ethnie, de n'importe quelle partie du Congo, soit derrière ce monsieur-là, qui fait souffrir les Congolais? Ça fait plus de 40 ans qu'il est au pouvoir. Il ne fait rien pour les Congolais. Il fait que voler avec ses ministres, ses enfants. Et vous, les Congolais, vous êtes derrière ce monsieur-là. Mais je suis choqué. Quand je vois les images de Sassou Nguesso, il veut se représenter. Hein? Il a posé sa candidature pour être encore président du Congo. Je vois les Congolais derrière lui. Je vois les Congolais en train de chanter. Je vois les Congolais en train de... Mais vous êtes quel genre de peuple, vous? Vous êtes quel genre de peuple? Vous prenez de la drogue ou vous prenez... Qu'est-ce que vous prenez, vous, dans vos crânes, là? Vous n'avez rien. Vous n'avez rien dans le cerveau. Comment aujourd'hui, en 2026, un Congolais peut encore soutenir Sassou? Vous avez déjà vu ça? Mais c'est pas possible. C'est pas possible ce qui se passe au Congo. Hein? Comment expliquez-vous que les Congolais, vous êtes en train de souffrir? Il n'y a que ces enfants qui ne souffrent pas. Les parents des ministres. Les gens qui ont des relations au pays, c'est ceux-là. Ils sont combien? Ils sont combien par rapport à tous les Congolais qui souffrent? Même les Mboshi souffrent. Même les gens du Nord souffrent dans ce pays-là. Nos enfants, quand ils finissent les études, ils n'ont pas de travail. Même pour les prendre à la fonction publique, il faut être l'enfant d'eux. Il faut connaître le parent d'eux. Il faut connaître... Mais c'est quoi votre problème, vous les Congolais? C'est à cause de vous que Sassou est toujours au pouvoir. Il faut arrêter ça un jour. Il faut que vous arrêtez ça. C'est pas normal. Et là, il va se représenter. Vous allez aller encore dans les urnes pour voter. Sachant qu'il va tricher. Sachant qu'il va tricher. Sassou Nguesso va tricher. Sassou Nguesso va tricher. Il sait qu'il va être président encore. Mais vous les Congolais... Le Congo au bord de l'abîme. Denis Sassou Nguesso laissera un héritage désastreux pour le prochain président en 2026. Après plus de 40 ans de gouvernance sans partage, Denis Sassou Nguesso laisse un Congo exsangue et ravagé par des décennies de décisions aléatoires. Le pays est confronté à une crise brutale après 65 ans d'indépendance, conséquence directe de la gouvernance aventureuse de son dirigeant actuel. Une économie en ruine dépendante du pétrole et gangrenée par la corruption. Le Congo est asphyxié par une économie dépendante uniquement du pétrole, qui a permis à la corruption de s'épanouir. Les détournements de fonds publics sont colossaux, avec plus de 20 000 milliards de francs CFA volés au trésor public sans que le président ne daigne réagir. La dette publique dépasse largement les 115% du PIB, plongeant le pays dans une crise financière sans précédent, mettant le pays au bord de la faillite. Une société en déliquescence. La corruption est devenue un mode de fonctionnement normalisé dans toutes les administrations publiques, y compris à la présidence de la République. Les audiences présidentielles se monnaient à coups de millions de francs CFA, auprès du protocole d'État. Les artistes sont réduits à l'état de sous-hommes, tandis que le chômage touche presque la totalité de la jeunesse. Les salaires des fonctionnaires et les pensions payées en numéraire se font parfois avec des faux billets de francs CFA. Les coupures fréquentes d'électricité et d'eau, accompagnées de pénuries de carburant chroniques, font partie de la vie quotidienne des populations. Une justice manipulée et une sécurité défaillante. La justice est manipulée pour servir les intérêts du pouvoir en place. Les gangs sont entretenus par des hommes du pouvoir pour terroriser les paisibles citoyens et les intimider. Les militaires eux-mêmes sont mal équipés et mal nourris,
tandis que la famille du président organise des cérémonies de mariage fastueuses à l'étranger. Un système de prédation, le système Sassou Nguesso, fonctionne comme une prédation organisée, où l'économie nationale est considérée comme un gâteau à partager entre les proches du pouvoir. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a accès à la manne et plus on peut s'enrichir. Le combat politique n'est qu'une lutte de contrôle du gâteau et de ses ressources. Un pays isolé diplomatiquement, le Congo est isolé diplomatiquement et considéré comme un État terroriste par les Américains. Les tragédies passées, comme celle du 4 mars 2012 et celle du Pool, n'ont pas été indemnisées. Le pays est plongé dans une crise profonde, et il est urgent de trouver des solutions pour sortir de cette situation désastreuse. Un avenir incertain, le prochain président du Congo en 2026 héritera d'un pays en ruine, avec une économie dépendante du pétrole, une société en crise et une gouvernance défaillante. Il devra relever le défi de reconstruire le pays et de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Congolais, vous rentrez dans sa comédie, vous rentrez dans son cinéma, vous rentrez dans sa bêtise. Avec ivresse, le sang de la liberté. Congolais, debout, fièrement, partout, proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. La différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux ne laissent jamais un idiot diriger la meute. Et c'est peut-être la plus grande honte de notre espèce. Nous sommes la seule forme de vie capable de remettre le commandement au pire d'entre nous. Le plus bruyant, le plus arrogant, le plus vide. Aucun loup ne suivrait un chef faible. Aucun lion ne suivrait un lâche. Mais les humains, eux, applaudissent, déifient et défendent ce qui devrait être ignoré. Le problème, c'est que lorsque l'intelligence se tait, la stupidité prend le trône. Et elle règne avec conviction. Les animaux suivent l'instinct, nous suivons les apparences. Ils suivent la force, nous suivons le discours. Ils reconnaissent le leadership et nous confondons le cri avec l'autorité. Les résultats sont prévisibles, un troupeau sage et une société perdue.